des États généraux des migrations au mois de mai. Donc après toutes ces concertations locales, nous ferons un grand rassemblement au mois de mai. Je ne sais pas où, mais enfin. Et donc voilà. là, l'action aujourd'hui, ça va L'action consister en aujourd'hui, c'est pour dire non à la future loi asile-immigration. quoi? J'ai bien compris, mais ça va se traduire par quoi en termes de. J'ai lu que vous vouliez mettre des drapeaux noirs sur Oui, sur là on va pas le faire aujourd'hui parce qu'on était un peu pris de court. On a décidé il y a 2 jours de lancer la manifestation. Mais l'idée c'était d'habiller les monuments publics avec des grands bandeaux noirs pour dire qu'on est en deuil vis-à-vis par rapport à cette nouvelle loi que. Accueil et migration, c'est ça, hein, la loi. La loi c'est asile, immigration. Donc, qui est en train de se discuter au Conseil des ministres, qui a été présenté par M. Collomb. Et comme vous le voyez, vous êtes au courant, il y a même dans la majorité des voix dissidentes, ainsi que le défenseur des lois, qui n'est pas d'accord par rapport à tout ce qui est en train de se faire. Durcissement de la politique, raccourcissement du délai pour faire appel pour les migrants. On va augmenter la rétention à 90 jours. Tout ça, ça ne va pas dans le sens d'un accueil digne. Et donc là vous allez rester là, Oui. faire un petit parcours. Non, on reste là. On reste là, on se met en deuil par rapport à. C'est symbolique. On s'est dit que devant la préfecture, qui est quand même l'endroit où on représente la loi, que c'était une manière de dire qu'on n'était pas d'accord. Qu'est-ce que. Il y a une série de mesures, là, vous commencez à les égrener. Il y en a une qui vous choque plus qu'une autre? Il faudrait qu'on en discute avec d'autres, mais disons que la rétention qui va jusqu'à 90 jours, c'est une sorte de prison pour les gens. Ici, on sait que pour avoir un accueil, il faut prendre des rendez-vous, c'est très long, ça se fait au niveau numérique et les gens n'arrivent pas à avoir des rendez-vous. Donc ça retarde, tout est retardé au point de vue papier. Et ce qui fait que les gens ne peuvent pas être secourus dans un délai correct. Voilà, vous ne parlez pas de la durée de rétention, là, vous me parlez du temps. Oui, excusez-moi, j'ai zappé. Ouais, okay. Oui. Non, parce que voilà, il y a plusieurs choses. Oui, il y a beaucoup de choses. J'ai lu tout ça en détail. Simplement, il y a 2 points de fixation. C'est un peu ça, c'est les 90 jours qu'ils ont comme délai. Voilà. C'est ça qui vous paraît le plus choquant? Non, c'est les 3 semaines. Ils ont 3 semaines pour faire un recours. Et ils sont enfermés pendant 90 jours au lieu de 45. Okay. Voilà. Et pour être finalement renvoyés chez eux, et en sachant que ça coûte très cher, il y a 1 milliard d'euros qui est dépensé pour expulser les gens. Avec cet argent, on pourrait accueillir. Et puis on peut en parler aussi des mineurs. Les mineurs, on met en cause leur âge, et du coup ils ne sont pas accueillis comme des mineurs, ils sont accueillis comme des adultes, et donc ils n'ont pas les mêmes droits. Donc c'est énormément de choses qu'il faudrait détailler. Vous êtes porte-parole du collectif en question? Pour l'instant, je suis la coordinatrice pour 6 mois. D'accord. Pour 6 mois. On tourne tous les 6 mois. D'accord.